fait déjà 15 ans que notre studio de design est implanté sur la Technopole. Ça a été une longue histoire, comme toute histoire avec les Japonais, qui ont un processus de décision assez long, en règle générale. Donc je pense que ça a bien pris 2-3 ans pour que le centre de design vienne s'installer sur la Technopole en 2000. Quels sont les points essentiels qui ont fait que le Toyota Motor Corporation ait décidé la Côte d'Azur pour venir installer son centre de design européen ici, sont plutôt les faits que bon, la Côte d'Azur, on sait que c'est quand même un lieu en Europe, en France, mais en Europe, qui est très apprécié des Japonais. Il y a un côté culturel, créativité, inspiration qui est très important, donc pour des designers c'est quelque chose quand même de primordial. Il y avait le côté international avec la proximité, avec l'aéroport, bien sûr les infrastructures aéroportuaires de Nice, le fait d'être sur la banane méditerranéenne du design qui se trouve entre Barcelone et Turin-Milan, donc là on était aussi très proche de l'Italie. Tous ces éléments ont fait qu'effectivement que la décision de plutôt que d'aller à Londres, Paris, Munich ou d'autres grandes villes européennes, ben on a décidé de s'installer sur la Technopole azuréenne. L'autre point, c'est aussi, on fait un petit pied de nez quelque part à tous les grands constructeurs, c'est que là nous sommes seuls, et nous ne sommes pas dans les grandes cités européennes. C'est vrai que nous avons un savoir-faire qui est particulier. Bien entendu, tout ce qui peut être développement avec la Technopole, avec des start-up ou des entités déjà installées sur la région, on essaiera de les mettre en avant, mais c'est un peu difficile de par notre métier à la base pour l'instant. Nous sommes avant tout donc, des designers, ce sont des artistes qui arrivent. Nous avons aussi des maquettistes. Donc on travaille l'argile, le bois, on est plus des artisans et des artistes que effectivement des ingénieurs. Et la Technopole, on sait qu'elle est quand même plus orientée high-tech à ce niveau-là. Par contre, aujourd'hui, nous avons des sous-traitants qui viennent s'installer sur la Technopole pour pouvoir justement nous supporter les besoins du centre de design. Dans quel domaine? Les matériaux? Alors la fabrication, sur tout ce qui est digitalisation numérique et sur fabrication de maquettes. Il y a une dizaine de modèles qui sont relativement connus et qu'on retrouve sur les routes françaises et européennes. Pour ne pas dire que pratiquement tous les modèles que l'on peut croiser sur les routes européennes ont été dessinés entièrement ou en partie au centre de design. Il n'y a aujourd'hui, à ma connaissance, que le RAV4 qui n'a pas été dessiné au niveau du centre. Donc la Yaris en 2000, qui avait été voiture de l'année en l'an 2000. Ensuite, en 2002, nous avons eu le Land Cruiser et la Corolla de l'époque. En 2006, il y a eu l'Auris, puis nous avons eu l'IQ, le GT86, et aujourd'hui, bon, on a des modèles qui vont être sur le marché dans les années à venir. The project initially started in-house at ED Squared. It was done internally as just an experimental project where we developed the research, the concept, and from there on, the ideation phase started. We then created the model, which was an initial prototype. The model was then presented to our management, who are based in Japan. And as a result of the presentation, they were really amazed about the outcome. So they really pushed us to continue the development for show car purposes. Well, it's really important we take into account the user point of view in terms of how they drive in the future. We're aware of the fact that people are expecting something autonomous in the near future. But for us, it was important to understand also that some people are still expecting to be able to drive. So what we developed in turn was something what we refer to as autonomous augmented drive, which is also assisted. And it allows the driver to have some sort of peace of mind as they're driving to prevent accidents, for example. So this type of technology would allow the driver to drive and it also protect them, but at the same time will give them the opportunity to relax and let go and just let the car drive itself, really. The idea was we have our HQ based in Brussels and we wanted to have a close network. The beauty of Sophia Antipolis is the fact that it offers endless inspiration, especially for designers like myself. I mean, you have the Mediterranean, you have the amazing weather. And on top of that, there's so much more we can absorb from the local industries around us. So using all this input, we were able to really think freely outside of the box
and apply this type of thinking to our sketch and design process. And ultimately, we aim to have some sort of impact on a European scale. We have worked locally with suppliers. We've worked with a supplier who was initially from Paris, and as a result of a good relationship between us and them, they are now looking to expand their workforce in Sophia Antipolis also. So this way it's created an opportunity for us, rather than to fly from A, B, and C, to just go directly next door and work with them. And the beauty of this, it's also opened opportunities for them as a result of working with other companies within Sophia Antipolis also. The future car, potentially from our point of view, could be automotive, autonomous, and I think as a result, people are expecting, especially the younger generation, something which is open, something which could be customized, something which is easy to access and park. And in terms of technology, I think it's important from our point of view also to provide them with this type of car which is hassle-free, which is also carefree. But on the other side, as designers, we have to ensure it's our responsibility in society to give the most beautiful output we possibly can.